Bonjour, je m'appelle Marianne. J'ai 74 ans. J'ai été mariée pendant 45 ans. J'avais 2 enfants, une maison, un emploi stable. De l'extérieur, ma vie semblait réussie. On disait de moi que j'étais forte, organisée, fiable. Je ne causais pas de problème. Et peut-être, c'est là que tout a commencé. Très jeune, j'ai compris une chose. Il fallait tenir. Tenir pour mes parents. Tenir pour mes enfants. Tenir pour mon mari. Je ne pleurais pas beaucoup. Je ne demandais pas grand-chose. Je m'adaptais. Être aimé, pour moi, c'était être utile. Alors je suis devenue indispensable. Mais je ne me suis jamais demandé si j'étais heureuse. On ne s'oublie pas en une seule fois. On s'oublie doucement quand on dit « ce n'est pas grave », quand on reporte ce qu'on voulait faire, quand on choisit toujours le confort des autres avant le sien. Je voulais écrire, je voulais voyager, je voulais apprendre le piano, mais il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Alors j'ai attendu. J'aimais mon mari. Je l'aime encore. Mais aimer, ce n'est pas disparaître. Je faisais passer ses rêves avant les miens, ses humeurs avant mes émotions, ses besoins avant mes envies. Ce n'était pas imposé, c'était silencieux. Et je croyais que c'était ça, être une bonne épouse. Il n'y a pas eu de drame, pas de trahison, pas de rupture. Juste un matin, je me suis regardée dans le miroir et je me suis demandé « Qui es-tu » en dehors de tout ça? La question m'a fait peur, parce que je n'avais pas de réponse. Avec les années, je suis devenue experte dans l'art de me taire, pas parce qu'on me l'imposait, mais parce que j'avais appris que le silence évite les conflits. Le silence rassure, le silence protège. Alors, je gardais mes frustrations, je minimisais mes déceptions, je souriais quand j'étais fatiguée. Je pensais être mature, je pensais être sage. En réalité, je m'effaçais. Et plus je me taisais, plus ma voix intérieure devenait étrangère. Mes enfants ont grandi, ils ont quitté la maison. Et pour la première fois, le silence n'était plus un choix, il était réel. La maison était propre, calme, organisée, mais vide. Je me suis rendu compte que j'avais construit ma vie autour de leurs besoins, et quand ils sont partis, je ne savais plus ce que j'aimais. Je savais leurs peurs, leurs habitudes, mais moi, je ne savais plus. Mon mari et moi, nous nous sommes retrouvés face à face, sans les enfants, sans le bruit, sans l'agitation. Et nous nous sommes regardés comme 2 étrangers polis. Il n'y avait pas de haine, seulement une distance construite lentement, année après année. Nous avions été une équipe, une organisation, une structure solide. Mais avions-nous été 2 individus vivants? Je n'en suis plus certaine. C'est mon corps qui a commencé à parler. Fatigue chronique, insomnie, tension. Les médecins parlaient de stress, de l'âge, de la ménopause tardive. Mais au fond, je savais, ce n'était pas seulement physique, c'était le poids de tout ce que je n'avais pas dit, de tout ce que je n'avais pas choisi, de tout ce que j'avais remis à plus tard. On peut tromper les autres, mais pas son propre corps.
Un soir, assise seule dans le salon, je me suis posé une question simple. Si je disparaissais demain, qu'est-ce qui aurait vraiment été à moi? Pas la maison, pas les enfants, pas les souvenirs familiaux. À moi. Qu'est-ce que j'avais construit pour mon propre cœur? La réponse m'a bouleversée. Presque rien. Et c'est là que j'ai compris que s'oublier n'est pas un sacrifice noble. C'est une disparition lente. La vérité ne m'est pas tombée dessus. Elle s'est installée doucement, comme une lumière qu'on laisse allumer trop longtemps. Je n'étais pas malheureuse, mais je n'étais pas vivante non plus. Je fonctionnais, je répondais, j'organisais. J'avais confondu stabilité avec accomplissement et loyauté avec renoncement. Ce soir-là, je n'ai accusé personne. J'ai simplement compris que j'avais participé à ma propre absence. À 74 ans, on croit que tout est décidé, que les rôles sont distribués, que les chemins sont tracés. Changer semble presque ridicule. Je me suis dit, à quoi bon maintenant? Qui commence une nouvelle vie à mon âge? Puis j'ai réalisé quelque chose de plus dérangeant encore. Si je ne changeais pas, je continuerais à m'effacer. Et mourir, n'en ayant jamais vraiment existé, me faisait plus peur que le regard des autres. Je n'ai pas tout bouleversé. Je n'ai pas quitté mon mari, je n'ai pas vendu la maison. J'ai commencé plus petit. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture, un simple mercredi après-midi. J'avais les mains moites, comme une adolescente. Personne ne m'attendait. Personne ne dépendait de moi pendant ces 2 heures. Et en écrivant, j'ai senti quelque chose revenir, une voix, la mienne. Étrangement, le plus difficile n'a pas été d'agir, c'était de ne plus me sentir coupable. Quand je partais, je regardais l'horloge. Quand je disais non, je m'excusais presque. Des années à croire que penser à soi était une forme d'égoïsme. Mais j'ai compris que se respecter n'enlève rien aux autres. Au contraire, cela empêche de leur en vouloir en silence. Un soir, mon mari m'a regardé et m'a dit « Tu as changé ». Je ne savais pas si c'était une critique ou une observation. Je lui ai répondu calmement « Non, je commence simplement à apparaître ». Il est resté silencieux. Et pour la première fois, ce silence ne me faisait plus peur, parce que je n'avais plus disparu à l'intérieur. J'ai compris quelque chose que personne ne m'avait appris. L'amour ne demande pas qu'on disparaisse, il ne demande pas qu'on se réduise, il ne demande pas qu'on s'adapte jusqu'à se perdre. Pendant des années, j'ai cru que donner tout était une preuve de loyauté. Aujourd'hui, je comprends que l'amour sain laisse de la place pour respirer, de la place pour rêver, de la place pour être imparfaite et surtout de la place pour exister. Mes enfants ont remarqué, pas immédiatement, mais peu à peu, ils ont vu que je parlais plus, que je disais parfois non, que j'avais des projets qui n'étaient pas liés à eux. Au début, ils ont été surpris, puis ils ont souri. Et un jour, ma fille m'a dit « Maman, tu sembles plus légère ». Je n'avais jamais réalisé à quel point mes enfants avaient besoin de voir une mère vivante, pas seulement dévouée. Je ne cherche pas à rattraper le temps. Je ne peux pas, mais je peux habiter celui qu'il me reste. Il n'est jamais trop tard pour se rencontrer, pas trop tard pour apprendre, pour ressentir, pour dire ce qu'on pense. On ne récupère pas les années passées, mais on peut empêcher les années futures de ressembler aux précédentes, et cela suffit. Si je pouvais parler à la jeune femme que j'étais, je lui dirais ceci.
Tu n'as pas besoin de mériter ta place. Tu n'as pas besoin de te rendre indispensable pour être aimé. Ta valeur ne dépend pas de ton utilité. Aimer les autres ne signifie pas s'oublier soi-même, et le respect de soi n'est pas une trahison, c'est une fondation. Aujourd'hui, à 74 ans, je ne regrette pas d'avoir aimé. Je regrette seulement de m'être crue secondaire. Mais je ne suis plus invisible. Je ne suis plus la femme silencieuse qui attend que tout le monde soit servi avant elle. Je suis encore en train de devenir moi. Et peut-être que la vraie liberté ne consiste pas à changer de vie, mais à cesser de se quitter soi-même. Si mon histoire a résonné avec la vôtre, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous parlons des vérités qu'on n'ose pas toujours dire. Laissez un commentaire. Dites-moi, vous êtes-vous déjà oublié pour les autres? Et si ce témoignage vous a touché, soutenez-le avec un simple j'aime. Peut-être qu'ensemble, nous apprendrons à ne plus disparaître.